Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la vidéo en HTML5 Web Storage. Comme promis dans cette vidéo, on va commencer à traquer maintenant la position de l'utilisateur. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est à ce niveau-là que ce code sera exécuté lorsque la vidéo va commencer à jouer. Donc on va dire que lorsque la vidéo va commencer à jouer, on va commencer à enregistrer la position à laquelle l'utilisateur est arrivé au niveau de la lecture de la vidéo. Donc j'ai créé cette méthode begin record position, ce qui veut dire on commence à traquer la position, à enregistrer la position. Donc je dois créer cette méthode, je vais la mettre pourquoi pas à ce niveau là, begin record position. Et on va créer également une autre méthode qui aura pour nom ici stop record position, qui va permettre d'arrêter ici de traquer la position. Ok, pour que ce soit même intéressant, on va mettre begin recording et ici stop recording. Ok, et là je pourrais mettre ici begin recording. Donc lorsqu'on commence à jouer la vidéo, on va commencer à traquer la position, et lorsque la vidéo va se terminer, vu qu'il a terminé la vidéo, il n'y a plus besoin de traquer la position. Donc cette fois-ci on va appeler la méthode stop recording position. Ok, donc pour traquer la position, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera très simple. Tout ce qu'on va faire, c'est quoi? Chaque 3 secondes, on va détecter la position à laquelle l'utilisateur se trouve et on va stocker cela au niveau du local storage. Ok, donc à chaque 3 secondes, on va demander quel est le current time et on prend le current time, on le stocke au niveau ici du local storage, ce qui va faire qu'on va savoir où est-ce que l'utilisateur se trouve. Ok, donc ce que je peux faire, c'est donc utiliser cet intervalle et je vais dire que cette fonction là va s'exécuter chaque 3 secondes. Donc je mets ici 3000. Et à ce niveau là, qu'est-ce qu'on va faire chaque 3 secondes? On va tout simplement ici prendre la position courante avec this current time. Rappelez-vous qu'on a créé ici cette méthode helper current time. On va prendre ce current time, on va le sauvegarder au niveau du local storage. Donc je peux faire local storage.set item. Pour la clé, ce sera tout simplement l'identifiant de la vidéo. Comme ça, on pourra dire au niveau de telle vidéo, on se trouve à telle position. Ok, donc là, on va toujours avoir un problème avec ce 10 là. Donc je vais faire un petit bind 10 comme ceci. Et là, je me suis trompé. Il n'y a pas ces parenthèses là. Et on va rajouter ici une virgule comme vous pouvez le voir. Donc normalement, à chaque 3 secondes, ce qui va se passer, il va demander le current time et il va le mettre au niveau du local storage. Donc si je viens ici, je viens au niveau ici de ressources. Ok, vous voyez ici, vous avez local storage qui est présent à ce niveau là. Ok, et vous pouvez cliquer sur file pour voir le local storage actuellement au niveau de ce domaine là. En grosso modo, c'est pas un domaine, mais au niveau ici de notre site qui est présent à ce niveau là, on pourra voir les différentes variables qui ont été stockées au niveau du local storage. Ok, donc pour l'instant il n'y a rien. Ce qui va se passer, je vais actualiser. Vous voyez, on n'a aucune erreur au niveau de la console. Et maintenant je vais jouer la vidéo. Donc à chaque 3 secondes, il va demander le current time, ce qui va faire qu'on va avoir la position la plus récente. Ok, et là par exemple, lorsque je vais quitter, j'actualise. Si je viens maintenant, je vais tenter de remonter au niveau de ressources. Vous voyez que il a pris l'identifiant de notre vidéo comme clé et il a dit que on se retrouvait à la 11e seconde au niveau de la vidéo. Donc on peut savoir où est-ce que l'utilisateur s'est arrêté. Ok, donc lorsqu'on clique maintenant, donc au niveau de stop recording position, tout ce qu'on aura à faire, c'est de supprimer ce timer là et d'enlever également cela au niveau du local storage. Donc pour l'enlever au niveau du local storage, ce sera très simple, ce sera remove item et je n'aurai qu'à donner ici l'identifiant qui représentait la clé et je dois supprimer ce timer là. Pour supprimer ce timer, je dois d'abord stocker ce timer quelque part. Ce que je vais faire, pourquoi pas, je vais créer une variable ici que je vais appeler ici player recording loop. Ok, cette variable là va contenir notre timer. Donc ce qui veut dire que à ce niveau, je peux faire player recording loop reçoit ceci, et là à ce niveau là, je n'aurai qu'à faire un clear intervalle de notre player recording loop. Ok, ce qui va permettre de supprimer le timer. Donc normalement, si on arrive à la fin de la vidéo, ceci sera exécuté
et on va supprimer cela au niveau du local storage et on va supprimer notre timer. À ce niveau, il est important ici d'arrêter le timer parce que si vous ne le faites pas, il va toujours exécuter ceci, ce qui va faire que votre local storage va encore rajouter le current time pour l'identifiant de cette vidéo. Donc il faut couper le timer et ensuite maintenant enlever ceci au niveau du local storage. Donc les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.